Bonjour à tous, après la réussite triomphale nationale de la première vidéo, non je n'exagère pas, j'ai décidé enfin de faire cette vidéo qui présentait des exercices, des choses à faire pour améliorer sa position de langue. Donc déjà, comment savoir si vous n'avez pas une bonne position de langue? Allez voir la première vidéo que je vous mets en description ou quelque part en haut. Alors cette vidéo fait suite à de nombreux commentaires et messages reçus sur Facebook et Instagram. Et en fait, je vais répondre à tous ces commentaires d'un coup avec la première astuce. Cette première astuce peut paraître évidente, mais est extrêmement importante. C'est aller voir un professionnel de santé. Si possible, spécialisé dans ce domaine-là, car on sait que chez chaque professionnel de santé, il y a des spécialisations, mais allez voir un professionnel de santé. C'est en vous accompagnant que vous allez faire le moins de bêtises et que finalement, vous allez prendre le mieux soin de vous et finalement, c'est un investissement qui vaut le coup, tout simplement parce que vous allez aller mieux et vous allez aller forcément dans la bonne direction car vous allez être accompagné. Et c'est le problème des vidéos YouTube, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement et cet accompagnement est très important. Et en plus, avec les vidéos YouTube, le lien n'existe quasiment pas. Et je ne peux bien sûr pas faire des diagnostics ou aider des gens qui mettent un commentaire ou qui m'envoient un message en disant juste « j'ai qu'est-ce que je dois faire ?» Allez voir un professionnel de santé. Qui allez voir? Alors moi, en tant qu'orthophoniste, je vous pousse à aller voir l'orthophoniste, mais je sais et j'ai totalement confiance également dans les autres professionnels de santé formés à ces problèmes de placement de la langue ou de déglutition que sont les dentistes, les orthodontistes, les ostéopathes, certains kinésithérapeutes. Et encore une fois, essayez de demander si ces professionnels sont spécialisés, même les orthophonistes. Parce qu'il y a des orthophonistes qui adorent aider les personnes avec des mauvaises positions de la langue et d'autres qui aiment moins, donc autant aller voir celles qui aiment bien, ça vaut le coup. Le deuxième conseil que je peux vous donner, que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, c'est faire attention à comment vous respirez. Est-ce que vous respirez par le nez ou par la bouche? Généralement, les personnes avec une mauvaise position de la langue, c'est souvent dû à une respiration buccale. En fait, vous respirez par la bouche, et si vous avez la position, comme on a vu dans la première vidéo, en cuillère avec la langue qui touche le palais, l'air ne passe plus si vous respirez par la bouche. Et comme vous respirez par la bouche, vous baissez la langue pour que l'air passe. Mais si vous baissez la langue, votre langue ne va pas s'habituer à bien se positionner. Donc, ça va entraîner tous les problèmes qu'on a vus dans la première vidéo. Et en plus de cela, généralement, ça va entraîner aussi des problèmes d'accumulation de mucus dans le nez, parce qu'il n'y a pas d'air qui passe. Donc les choses à faire, c'est s'entraîner à fermer la bouche. Donc vous pouvez vous mettre des rappels, alors il y a tout qui existe. Il y a les rappels sur téléphone, les post-it, les petites marques sur la main. Demandez à notre entourage de nous rappeler quand on a la bouche ouverte. Et bien sûr, se moucher assez souvent. Ça c'est obligé. Et vous allez voir que potentiellement vous allez revivre. Parce qu'en fait, le fait de passer l'air par le nez, c'est le plus naturel pour nous. C'est ce qui va nous apporter le plus d'oxygène. Ça va également humidifier l'air, le réchauffer, le filtrer. Et ainsi, lorsqu'il va arriver jusque dans nos poumons, déjà, ils ne vont pas abîmer les cordes vocales et votre voix, parce que c'est quand même ma spécialité à la base. Et en plus de cela, vous allez recevoir que des bénéfices, vous allez avoir une respiration avec tout son potentiel. Donc, respirez par le nez. En lien avec cette respiration par le nez, en 3, je vous propose de commencer ou de continuer votre pratique sportive, mais encore une fois en ne respirant que par le nez. Certaines personnes seront très gênées par cela et je comprends tout à fait. Néanmoins, vous pouvez voir dans la méditation, le yoga, le qigong, le tai chi, que généralement on demande aux personnes au moins d'inspirer par le nez. Mais pour avoir le maximum d'apport, ce serait quand même d'inspirer et d'expirer par le nez. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisse aller voir notamment The Oxygen Advantage. C'est un livre incroyable que j'ai commencé et que je trouve vraiment très bien fourni en recherche, etc. sur le sujet, sur le fait de respirer uniquement par le nez. Quatrième chose, on a vu dans la première vidéo comment devait se positionner la langue pour être à la bonne place. Et bien, ce que je vous invite à faire tout simplement, c'est de positionner la langue à cet endroit-là dès que vous le sentez, dès que vous vous rappelez qu'il faut le faire. Et au fur et à mesure, plus vous allez essayer de le faire, plus potentiellement vous allez construire cette habitude-là et donc votre langue va s'habituer à monter au palais. Alors la chose que vous pouvez faire également, c'est vous entraîner avec de la salive à déglutir, à avaler votre salive avec la langue dans cette position-là. Donc tout simplement. Et ainsi, vous allez voir que si vous n'avez pas la langue bien positionnée, là, vous allez avoir beaucoup de mal à ne pas fermer la bouche,
vous allez avoir beaucoup de contractions et vous allez sentir toutes ces tensions-là dont on parlait dans la première vidéo qui pouvaient entraîner plein de problèmes au niveau du corps. Voilà, ça c'était la 4e astuce, donc vous entraînez à mettre la langue en bonne position et également d'avaler votre salive. Alors je vous déconseille au début en tout cas de commencer avec de la nourriture ou de l'eau parce que le but c'est quand même pas de faire des fausses routes, d'avaler de travers. Voilà, moi j'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience. Du coup, commencez avec votre salive, c'est déjà très bien. La dernière chose, c'est faites très attention à ce que vous voyez sur internet. On m'a parlé de beaucoup de choses, on m'a parlé d'appareils qui musclaient les masséters, les mâchoires et qui comme ça permettait à la langue de se remonter. Il y avait des techniques qui permettaient de bouger la structure de... Faites très attention et faites-vous accompagner. Encore une fois, je reviens à la première astuce, mais tout est lié finalement. Parce que ça serait extrêmement dommage de s'abîmer les dents, la langue, la déglutition, la voix, la respiration, alors qu'il suffirait de prendre quelques rendez-vous chez un professionnel. Si vous avez besoin de conseils pour aller voir quel professionnel, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je peux vous rediriger sans aucun problème. Je peux chercher, je peux demander à des contacts, où que vous soyez en France ou ailleurs. Je peux toujours demander à des gens que je connais. Mais évitez de vous lancer dans des choses dangereuses, pas prouvées scientifiquement, qui vous feront du mal. Tout ça parce que vous voulez bien positionner votre langue. C'est dommage. Donc voilà les 5 astuces, exercices que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre positionnement de langue. Alors je sais que certains seront déçus de ne pas avoir ces fameux exercices de musculation de langue, de mâchoire, de commencer à faire des gestes spéciaux avec la langue, etc. Mais en fait c'est tout simplement parce que dans la recherche scientifique, aucune preuve ne démontre l'efficacité de ces gestes. Tout simplement. Moi-même, en centre de formation en orthophonie, j'ai appris cela. J'ai appris le fait de gonfler en dessous, gonfler les joues, bouger la langue. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Alors ça peut être un très bon effet placebo. Ça, moi, je l'utilise le placebo beaucoup parce que ça peut aider des gens. Mais j'ai pas envie de vous leurrer en vous disant que ça va marcher parce que ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Néanmoins, tout ce que j'ai fait, tout ce que je vous ai dit auparavant a été prouvé scientifiquement. Si vous avez besoin de preuves, vous me contactez, je vous envoie les articles avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne continuité dans la vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai dès que possible. À bientôt!